Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Alors je vous retrouve vite fait, là dans ma cuisine, pour faire une petite bolognaise maison, rapide, pour faire des lasagnes. Alors, j'ai pas pensé à décongeler mes steaks avant. Je n'ai plus de viande hachée en vrac, donc du coup, système D. Hein. Alors, je cherche quoi là? Une poignée. Voilà. On va allumer la plaque. On va mettre un petit peu de lumière, voilà. Du beurre. Alors, je fais fondre un morceau de beurre pour faire revenir ma viande. Bon, les steaks sont congelés, hein, mais je vais les gratter. Ça arrive de temps en temps, on oublie. Hein. Mais bon, c'est pas bien grave. Alors ensuite, il me faut un oignon, une échalote. Normalement, je mets une gousse d'ail, mais là, je n'en ai plus. Du coup, je vais mettre de l'ail en poudre, hein, c'est pas bien grave. Hop. Alors, j'enlève toujours la première grosse peau de l'oignon. Et là, je me dépêche de faire à manger parce que après, je vais au jardin. Je me suis déjà habillée en conséquence. Alors, l'oignon et l'échalote, je les passe au petit robot parce que j'adore le goût, mais je n'aime pas les morceaux. Et si je trouve un morceau, ça m'écoeure vite en fait. Alors, un sopalin. Hop. Allez, on va commencer par mettre le beefsteak là-dedans. Désolée, il va y avoir du bruit avec la hotte. Il y a un peu de givre sur les beefsteaks, donc enfin sur les beefsteaks, sur les steaks hachés du moins. Hop, je vais ouvrir ma fenêtre en grand. Voilà. Ça saute un peu de partout. Et je perds ma fourchette. Tout va bien. Alors, vous voyez, dès que ça commence à cuire un petit peu d'un côté, hop, je les gratte. Hop. Et ça jusqu'à ce que tout soit en petits morceaux en fait. Voilà. Et franchement, ça dépanne bien. Hein. Là, j'ai pris 5 steaks hachés, ça fait 500 g de viande pour un plat normal, on va dire. Je vais vous montrer après. Donc, c'est pas mal. 500 g de viande pour faire une petite bolognaise. Ça va faire 4 ou 5 repas. Bon, peut-être 4 repas, donc c'est plutôt pas mal. Hop, là, vous entendez la sirène de midi, hein, tous les jours elle sonne. Hop. Alors dès que j'ai gratté toute ma viande, j'y mets l'oignon et l'échalote.
D'ailleurs, je vais aller les hacher de suite. De l'ail. J'y mets un peu de basilic séché de mon jardin de l'année dernière. Hop, assez. Oh, alors là, ça sent super bon. Basilic sauce tomate, ça s'accorde super bien. Ça sent trop bon. Hop. Je vais remettre un petit morceau de beurre. J'ai essuyé mon couteau avant. Hein. Hop. Ah, ça va se coincer dessous. Allez. On va mettre une petite goutte d'eau. Quand je vous dis, je mets tout par terre aujourd'hui. Hop, histoire de rincer la bouteille. Voilà, un petit sopalin. Voilà, et là on a une petite bolognaise maison, rapide. J'aime bien cette sauce là parce qu'elle a des petits morceaux de tomates. Elle n'est pas mauvaise. Alors maintenant on met le sel et le poivre. Hop.
Voilà, et maintenant je vais laisser mijoter ça 20 minutes à peu près. Alors là, je vais vous montrer comment je fais ma sauce blanche. Alors pareil, une sauce rapide, hyper rapide. Je fais avec de la maïzena. Hop, je prends 2 casseroles. Dans la plus grosse, je mets 3 cuillères à soupe de maïzena. Hop, je m'en mets partout en même temps, c'est pas grave. Je referme ça. Hop. Alors, je mets déjà une petite goutte de lait et je viens mélanger ça. Hop, je fais chauffer moitié d'un litre. Hop, le sel, le poivre, un petit peu de muscade. J'ai ma bolognaise qui est toujours en train de cuire, juste ici. Ça sent trop bon. La sauce a épaissi, c'est nickel. Hop, je vais m'éteindre parce que sinon ça va brûler. Mon lait est en train de chauffer. Pardon. Alors là, comme je vais avoir besoin du four pour les lasagnes, du coup, je vais faire une tarte aux pommes. Parce que quand je mets le four en route, je le mets pas à chauffer que pour un truc. Je fais en général 2 ou 3 trucs à la file. Donc ici, j'ai mon pot de compote de pommes maison. Ici, j'ai quelques pommes. Mon lait, il est chaud. Hop. Alors, vous voyez, le lait est bouillant. Je vide sur le lait froid. Je remets ça sur le feu. Je vous prends avec moi. Hop, 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 hop. Voilà. Et maintenant, on va remuer jusqu'à ce que ce soit prêt. Hein. Alors moi, j'aime bien faire cette méthode parce que ça va très vite en fait. Et en général, la sauce n'attache pas à la casserole. Surtout que moi, j'ai des vieilles casseroles. Elles ont bientôt 30 ans. Et en général, ça n'attache pas à la casserole. Et je trouve qu'avec la maïzena, la sauce blanche est plus légère qu'avec la farine. Je sais pas, c'est peut-être moi qui me fais une idée, mais je trouve que c'est plus léger. Alors je ne mets pas de beurre, rien du tout, vous avez vu, hein. C'est juste maïzena, lait, sel et poivre.
Là, ça commence à épaissir. Je vais baisser un peu. Hop. Vous voyez, elle commence à être très belle là. Vous voyez? Je vais vous montrer après avec une cuillère. Alors, normalement, je l'arrête dès que ça fait des bulles. Alors, vous voyez, j'ai mis 3 cuillères un peu bombées, cuillères à soupe un peu bombées pour 1 litre de lait. Et pour moi, c'est la bonne dose. Hein. Hop, vous voyez, ça commence à faire des bulles. Donc, je la stoppe ici. Voilà. Hop, je vais vous montrer comme elle est belle. Une louche. Vous voyez? Elle est bien épaisse. Regardez. Enfin, bien épaisse. Elle est pile poil comme je la veux en fait. Voilà, du coup, mes sauces sont prêtes. La bolognaise, je vais vous rapprocher, je vais vous montrer, elle est nickel. Là. Vous voyez, elle a bien épaissi aussi. Voilà, j'ai préparé j'ai ouvert le sachet des pâtes à lasagne, je les ai décongelées. Donc, vous voyez, c'est celle-ci, c'est celle que j'avais trouvée à... Vous voyez à l'envers ou à l'endroit, là? J'espère que vous allez voir à l'endroit. Oui. Enfin, bref, c'est celle que j'avais trouvée au magasin Nomi. C'est un magasin de déstockage. Et j'avais payé ça 1 € les 3 paquets, ça valait le coup, franchement. Alors, moi, je mets déjà un petit peu de sauce, hop, dans le fond du plat. Je fais toujours comme ça pour pas que ça colle. Je vais reprendre la même spatule, hein, c'est pas grave, de toute façon. Hop. Voilà. Hop, et par contre, ça, j'en mets une bonne couche. Parce que nous, on adore ça. J'achète le gruyère par kilo. Et normalement, je fais des petits sachets de 200 grammes pour mettre au congèle.
parce que ça coûte moins cher d'acheter 1 kg que des petits paquets. Mais là, cette fois-ci, j'ai pas eu le temps. J'ai fait pas mal de choses au four. Et gratin d'endives, quiche Lorraine, pas mal de choses comme ça, pizza. Et du coup, ben, j'ai pas mis le gruyère en petit sachet. Hop. Le chéri aime bien quand il y a beaucoup de gruyère dessus. Donc, on lui fait plaisir. Voilà. Allez, je mets ça au four et je vous reprends quand c'est prêt. Bon, alors du coup, ça va être une tarte aux pommes rectangulaire parce que ma pâte est rectangulaire, je n'ai plus de pâte ronde. C'est pas grave. Hop. Alors c'est une pâte toute faite hein, que j'ai décongelée. Il faut juste que j'arrive maintenant à la décoller sans la casser. Parce que des fois ça arrive hein, quand on sort les pâtes du congèle, et ben elles cassent. Enfin elles cassent, elles se coupent. Hop. Le plat va peut-être être un petit peu grand. On va voir ça tout de suite. Ouais, bah ça va le faire. Allez. Ouais, bah ça va. Au final. Voilà. Une fourchette pour piquer. Ça va changer des tartes rondes. Hop. Alors, il faut que j'arrive à ouvrir mon pot maintenant. Parce que j'ai pas pensé à dire à mon mari ce matin. Ouf. Ouf. Eh ben dis donc. C'est bien la première fois que j'arrive à ouvrir un pot comme ça toute seule. D'habitude, vous savez, c'est trop coincé, je prends un couteau. Puis j'y vais là-dessous, là. Mais c'est dangereux. Allez. On va étaler la compote. Alors, c'est de la compote maison. Mais pour celui qui n'a pas de compote maison, c'est où vous faites votre compote juste avant de garnir la tarte. Vous achetez des pots de compote, hein, c'est pas un souci. Hein. Chez Lidl, ils font les pots de compote, vous savez, encore avec les petits morceaux dedans. Je crois que c'est à côté des cerises en pot, il me semble. Enfin, de toute façon, c'est dans le rayon conserve. Bon, bah, au final, ça va le faire, ma petite tarte rectangulaire. Elle sera pas très très épaisse, mais c'est pas grave. Elle va être jolie quand même.
Voilà, j'ai sorti ma tarte du four. Et là, maintenant, j'y mets un peu de confiture. Alors ici, c'est de la pêche. On peut le faire avec de l'abricot. Ou alors, carrément avec du coulis spécial pour tarte. Hein. Mais je n'en ai pas. Donc, système D. Vous voyez comment je fais? Avec mon petit pinceau, hop. Et ça va donner un peu de brillance à la tarte. Et puis un petit côté sucré aussi. Et des courants d'air, désolé, la porte a claqué. Mais il fait tellement beau que tout est ouvert. Et comme on a du vent, forcément, au bout d'un moment, ça fait des courants d'air. Voilà. Voilà. Bon, bah moi, je la trouve plutôt jolie. Je vais vous reprendre dans l'autre sens. Voilà, je la trouve plutôt jolie. Et franchement, je préfère manger ça qu'une tarte aux pommes du boulanger. Bah déjà, les tartes de boulangerie, j'en mange jamais parce que j'aime pas. Et par contre, les tartes maison, c'est super bon. Bon, la pâte feuilletée n'est pas maison, mais on s'en fiche. Voilà. Ça dépanne bien, les pâtes feuilletées toutes faites. Voilà. Alors, j'espère que ces deux petites recettes vous auront plu. D'ailleurs, je vais remettre l'autre plat à côté. Voilà, alors c'est pas des plats de régime, hein. Mais c'est pas grave, une fois de temps en temps, on s'en fiche. Bon, après, en ce moment, on fait beaucoup de salades, de choses comme ça, donc on peut bien faire une journée quelque chose d'un peu plus consistant. Enfin, une journée, là, en l'occurrence, ça va nous faire 2 jours. Voilà, allez, bah écoutez, moi je vous laisse sur cette petite vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt et bon appétit à tous. Bye bye.